Bonjour, vous vous rappelez de moi? Ça faisait longtemps, ouais. Oui, en fait, j'ai réalisé que j'avais pas vlogué comme ça, parlé tout ça depuis un petit moment, oui, beaucoup en fait, longtemps. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que j'ai créé une page Utip. Donc le lien est dans la description, comme d'habitude. C'est une page où vous retrouverez toutes mes vidéos et en fait, sous mes petits encarts vidéo, vous trouvez un petit bouton avec un petit triangle dedans, voilà, avec marqué soutenir avec la pub, un truc comme ça. Et en gros, si vous cliquez sur ce lien, vous aurez une petite pub à regarder de 30 secondes. Et en fait, pour chaque pub que vous regardez, ça me reverse des sous. Donc ça me permettrait de gagner quelques sous grâce à ma chaîne YouTube, sans que mes abonnés aient besoin de dépenser le moindre centime. N'hésitez pas à aller regarder, mettre cette page là en favori et regarder une petite pub de 30 secondes une fois par jour, ne serait-ce que si 50 au moins de mes abonnés font ça régulièrement, ça me fera pas un revenu énorme, mais ça me fera quand même quelques petits argents, petit peu de sous, donc ce serait sympa et ça me fera plaisir. Et comme je l'ai dit, vous n'aurez pas à dépenser d'argent, vous aurez juste à passer 30 secondes, je sais pas, vous allez pisser et vous lancez la pub et puis vous revenez et puis c'est bon, merci. Alors, en nouveauté, il y a beaucoup de choses. Mes cheveux déjà, voilà, ils sont beaux, hein. Vert, ça. Ah, ça devait être bleu, mais du coup c'est vert. Mais hormis mon changement capillaire, d'autres choses un peu plus intéressantes. Déjà, petite explication sur pourquoi mon vanish. Si je dis pas de bêtises, ma dernière vidéo genre octobre, un truc comme ça, où j'avais dit que je ferais des vidéos courant octobre et tout, que ce serait trop bien, voilà, que j'aurais le temps. Je l'ai pas fait, vous l'aurez remarqué. Ça se justifie en fait parce que j'ai eu un gros breakdown en octobre, pour la simple et bonne raison que enfin en fait il n'y en a pas qu'une, mais voilà. Il y a eu en fait beaucoup de départs dans ma vie et je l'ai un peu mal vécu. Vous l'aurez vu dans mon vlog sur Tiawan, je me suis fait une amie ici qui s'appelle Johanna et avec qui j'ai passé beaucoup de temps en août et en septembre. Donc on s'est pas mal rapprochés, on est devenus un peu bestie, tu vois. Si tu regardes cette vidéo, cœur sur toi. Et en fait, le truc c'est qu'elle est rentrée en France début octobre, donc déjà bah, ça me faisait un peu chier puisque des amis ici, c'est pas que j'en ai pas, mais bon, un peu compliqué. Disons que c'était un peu la seule pote vraiment proche et vraiment sincère que j'avais ici, donc ça m'a un petit peu embêté qu'elle s'en aille en soi. Et autre facteur qui a été émotionnellement très compliqué, ce fut le disband de Tiawan. Vous l'avez vu si vous avez regardé ma vidéo sur eux, parce que j'ai fait une vidéo sur eux, si ce n'est pas déjà vu, allez la voir. J'ai parlé d'eux aussi sur ma vidéo sur la rencontre avec les groupes coréens et dans ma vidéo sur pourquoi le Japon a changé ma vie. Et vous l'aurez compris en regardant ces vidéos-là, ces garçons avaient quand même beaucoup d'importance dans ma vie tout court et dans ma vie au Japon. Donc leur disband et du coup leur départ définitif en Corée n'a pas été la meilleure nouvelle du monde. Ça peut paraître un peu étrange comme ça que bon, le départ d'un groupe comme ça soit aussi impactant dans ma vie. Mais je vous ferai peut-être une vidéo sur eux accessoirement un jour, je ne sais pas, peut-être, je verrai si j'ai le temps. Mais il est vrai qu'en fait j'avais une relation assez particulière avec eux et que, bon, n'allez pas vous imaginer des trucs de ouf non plus, mais disons que c'était pas juste fan groupe, pas avec tous, en fait. C'est compliqué. Mais en gros avec certains membres du groupe je m'entendais très bien et j'avais une relation assez amicale, donc ça m'a fait un peu chier qu'ils partent, oui, voilà. Et c'est surtout que c'était un peu une source de divertissement déjà, parce que bon, bah, ils étaient concerts régulièrement, et surtout de sociabilité, et quelque chose, disons, de stable sur laquelle je savais que je pouvais me reposer si jamais ça n'allait pas trop. Bah voilà, je pouvais aller voir un de leurs concerts et ça me changerait les idées pour la soirée et ça irait mieux et voilà. Donc en l'espace d'une semaine, hein, fin septembre, début octobre, enfin début octobre plutôt, juste début octobre, j'ai perdu donc ma meilleure pote ici et un groupe de garçons auquel je tenais beaucoup. Ça a donc été assez compliqué, hein, parce que je me suis retrouvée donc très seule et très dépourvue de projets ici en fait, vu que bah, c'est vrai que c'était un peu les seules sorties que je faisais, aller voir les concerts de Tiawan et tout ça, donc le fait qu'il soit plus là, bah, je sortais plus, et moi quand je sors pas et que je fais pas des trucs, je déprime, hein, clairement je vais pas bien. Et il y a eu aussi le fait que donc l'un, en fait,
bon, je vais vous expliquer ça vite fait, mais en gros il y a un des membres de Tier1 avec qui je m'entends très bien, je m'entendais très bien, et je m'entends toujours très bien avec lui, qui a pas bien vécu du tout leur disband, et je l'ai vu et ça m'a fait beaucoup chier parce que c'est quelqu'un donc à qui je tiens beaucoup, et le voir triste, ça n'a pas aidé à mon état déjà pas très stable, qu'on se le dise. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait tout ce que je devais faire en octobre, parce qu'en fait ça n'allait pas du tout, j'étais juste super triste et super déprimée, et donc j'avais plus trop envie de rien faire quoi que ce soit, et donc voilà. Parce que j'ai essayé de me changer les idées, j'ai essayé d'aller voir d'autres groupes et tout, mais en fait juste de retourner à Showbox c'était déjà bizarre et c'était pas pareil, et ça me faisait trop mal au cœur dès qu'il y avait d'autres groupes que je voyais qui faisaient des chansons que je qualifiais de chansons de Tier1 parce que c'est des chansons qu'ils faisaient tout le temps, et au bout d'un moment j'ai dit bon laisse tomber, non, non. Mais alors, bon, suite à ça il s'est passé d'autres choses et j'ai commencé à avoir d'autres projets. Et ça va mieux, hein, maintenant ça va un petit peu mieux. Hein. Comme vous avez pu voir, je suis allée à Séoul il y a, là où je vous parle, ça fait une semaine. C'était très cool. J'ai revu donc le monsieur de Tier1 dont je vous ai parlé, que j'aime très fort. Ça m'a fait beaucoup de bien au moral, et j'ai revu aussi un autre des membres de Tier1 que j'apprécie beaucoup, dont j'étais très proche et que j'apprécie énormément, amicalement parlant. Donc ça m'a fait beaucoup plaisir de les revoir tous les deux, et surtout de changer d'air, de voir une nouvelle ville, de faire des choses, de sortir, de visiter, de voir des nouveaux endroits et tout ça, c'était vraiment très chouette. Et donc nous en venons à mes projets futurs, puisque je crois que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais sans vous l'avoir dit, je pars du Japon l'année prochaine, début janvier. Donc en fait je finis l'école dans 2 semaines, là où je vous parle. Ensuite, pour la fin d'année, j'ai comme projet de me faire un petit road trip, comme j'en ai parlé dans mon vlog sur la Corée, où en fait je vais aller 2 jours à Kyoto, puis 1 jour à Nara, puis 1 jour à Osaka, puis je vais retourner à Séoul quelques jours, puis je vais revenir à Tokyo. Je vais passer 1 semaine où je vais fignoler mon départ, et ensuite début mi-janvier, je vais retourner en France. Voilà mes plans pour la fin d'année. Sauf que je ne compte pas rester en France, vous vous doutez bien. J'ai une tête à rentrer en France, vraiment, sincèrement, non, on est d'accord. Bon, voilà. Évidemment, vu ce que je fais récemment, vu ce que je vous ai dit précédemment, et vu un peu, pas le changement d'orientation de ma chaîne, mais disons que vous avez remarqué que je parle un petit peu Corée, un petit peu K-pop depuis quelques temps, et vous vous doutez que je me suis un petit peu rapprochée de ce pays et de sa culture. Ce n'est pas juste une impression. J'ai comme projet de partir comme... je crois que je vous l'avais déjà dit. Et du coup, je vous le redis. Je vais donc partir en PVT en Corée l'année prochaine. Alors, pour l'instant, rien n'est fixé, mais j'ai trouvé plusieurs annonces de travail qui m'intéresseraient relativement pas mal et qui pourraient être très intéressantes. Dont une qui pourrait peut-être d'ailleurs se transformer en travail tout court plutôt qu'en PVT, ce qui serait, je l'avoue, très chouette. Il est donc très possible que je parte m'installer à Séoul dans quelques mois. L'idéal serait début février, je vous l'avoue. Hein, clairement, je veux rester le moins possible en France, même si j'ai très hâte. Je fais des liaisons mal à propos, mais c'est pas grave. Donc j'ai hâte de quand même rentrer en France, revoir mes parents, revoir mon petit chien d'amour et mon petit cheval d'amour. Et ma famille, sûrement aussi, je vous aime, hein, cœur sur vous. Et mes amis, les quelques qui sont pas loin, parce que j'en ai plus beaucoup dans mon patelin perdu. Et ensuite, un départ, voilà, pour la Corée. Hasta la vista, baby. J'ai envie de partir du Japon, je vous l'avoue. Je vous ferai une vidéo, en fait je l'ai tournée avant celle-là, mais j'ai la flemme de la monter, donc voilà. Mais elle sortira sûrement dans pas très longtemps, sur pourquoi en fait le Japon m'a saoulée et ce que j'aime pas en fait au Japon. Et du coup, voilà, ça vous expliquera un petit peu les raisons de mon enthousiasme pour ne pas rester au Japon, parce que c'est un très beau pays, clairement. Je préfère être ici qu'en France, très clairement. La qualité de vie est top, hein, qu'on se le dise. Le mode de vie est top, mais il y a beaucoup de choses qui me gênent beaucoup. Notamment certaines choses dans la mentalité japonaise, dans la culture japonaise.
dans le fait que les Japonais sont très très étroits d'esprit et très très stricts sur beaucoup de choses et que au bout d'un moment c'est très 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 chiant. Et aussi le fait que le Japon soit très 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 cher. Je suis allée en Corée, hein, vraiment, j'ai vu les prix de tout en Corée et j'ai fait ah ouais, d'accord, effectivement, oui, je me suis fait un peu arnaquer du coup là sur la marchandise. Hein. Mais bon, chaque pays, chaque culture, hein, comment. Ça se voit un petit peu que la Corée est moins riche entre guillemets que le Japon dans l'aspect en fait de la ville, parce que bon, c'est vrai que les trottoirs sont parfois un petit peu défoncés, puis le réseau transport est quand même vachement moins élaboré qu'ici, il y a beaucoup moins de trains, beaucoup moins de trams, tout ça. Mais je m'en fous, mais tellement comme de l'an 40. Et j'ai adoré Séoul, vraiment, c'était tellement plus aéré, tellement plus peaceful, les gens sortent le soir dans la rue, il y a de l'animation, il y a des terrasses, même l'hiver, il y a des gens dehors, il y a des stands dehors, il y a de la vie dehors, c'est agréable, vraiment, très agréable. Donc oui, effectivement, cette petite semaine m'a confirmé le fait que je voulais aller en Corée. Donc, le fait que j'aime Séoul, plus le fait que je m'intéresse à la culture coréenne, plus le fait que, bon, j'aime bien la K-pop, vous en reste assez accessoire, hein, c'est comme les mangas, c'est pas ça qui m'a poussé à venir au Japon, même si j'aime bien. Et le côté aussi affectif qui joue aussi un peu, même si j'avais prévu, bien évidemment, d'aller à Séoul faire un PVT et d'aller à Séoul tout court avant que mes petits chatons d'amour disbandent et se retrouvent à retourner dans leur pays. Le fait qu'ils maintenant ils y soient, c'est vrai que ça fait plaisir. Enfin, ça fait pas plaisir en soi parce que bon, j'aurais préféré qu'ils continuent à vivre leur passion et à faire ce qu'ils aiment et voilà, et vivre leur vie en étant heureux. Effectivement, je vais pas me plaindre du fait que maintenant ils soient en Corée alors que j'ai prévu d'y aller. Ça va être agréable de pouvoir les voir. À part ça, j'ai pas de grosse update en fait à vous dire parce que du coup j'ai pas fait grand chose ces 2 derniers mois à part apprendre le coréen pour essayer un jour de leur parler correctement, bader un petit peu. Hein. Le mois d'octobre a été un peu dur, un petit peu difficile. Hein. Et voilà, et donc là j'ai des projets pour la fin d'année. Je vous avoue que je prendrai peut-être des photos pour Osaka et Kyoto et tout ça. Je filmerai peut-être au Japon. Mais il est très fort possible que je ne filme absolument pas cette fois-ci à Séoul. Sauf des vidéos de Jun et Hyunsu que vous avez vu dans mon vlog Corée. Puisque j'ai l'intention de retourner les voir danser. S'ils dansent, parce qu'il va sûrement faire très froid et donc je ne sais pas s'ils danseront s'il fait très très froid et que peut-être il va neiger et que peut-être ça va être la tempête. Mais si jamais ils dansent, je les filmerai. Voilà, et donc voilà, c'est tout. Mais, comme j'ai mis dans ma description de ma vidéo sur mon vlog sur Séoul, j'ai fait une chaîne YouTube pour justement les vidéos que j'ai prises d'eux. Donc n'hésitez pas à aller les voir, à aller regarder ces vidéos-là. Ça me fera plaisir que vous vous abonniez ou pas, je m'en fous. Mais juste que vous regardiez leur travail et que vous les suiviez eux sur leurs réseaux sociaux, ça me fera très très plaisir. Merci pour eux et pour moi. Merci. Merci. Il est très possible d'ailleurs que je ne refasse pas de vidéo avant de partir en France parce que du coup il me reste la vidéo sur les points négatifs du Japon à monter et après je vous sortirai peut-être du coup un vlog sur mon voyage Kyoto-Osaka-Nara. Mais après je vais être à Séoul et après il va falloir que je prépare mon départ, donc je ne sais pas si je referai une vidéo. Et petite annonce aussi officielle qui fait d'ailleurs que je me tâte à faire une vidéo l'année prochaine, après disons le nouvel an, c'est que je compte réorganiser ma chaîne. Parce que déjà ça va être difficile de faire des vlogs Japon en n'étant plus au Japon, hein, on se l'accorde. Mais donc j'ai envie de parler K-pop sur ma chaîne, d'en faire un peu le thème principal de ma chaîne puisque c'est quelque chose qui m'intéresse et que c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. Donc je pense, même je suis sûre à 99,9% que à partir de 2019, ma chaîne parlera exclusivement de K-pop et de Corée. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent ou que vous avez des amis que ça intéresse, n'hésitez pas à partager ma chaîne et à la faire connaître pour me faire un petit peu de promo, ça me fera un joli cadeau de Noël. Merci à tous ceux qui me soutiennent toujours. Comme là c'est la fin de l'année, on va faire une petite conclusion sympa. Donc merci aux abonnés réguliers qui sont toujours là, qui m'encouragent
tout le temps, qui regardent mes vidéos. Parce que c'est vrai que j'ai eu aussi une baisse de motivation du fait que mes abonnés ne montent pas et que j'ai toujours un peu le même nombre de vues et que je sais que c'est toujours un peu les mêmes personnes qui regardent. Et ça me fait super plaisir d'avoir une petite base donc d'abonnés réguliers. Mais bon, c'est un peu déprimant quand tu passes 5 heures de montage et que ta vidéo est regardée que 100 fois. Ça démoralise un peu quand le moral n'est déjà pas trop au rendez-vous. Et bon, ça fait 2 ans que j'ai ma chaîne, que j'ai que 440 abonnés. Ça fait pas beaucoup. Je veux pas une chaîne avec des millions d'abonnés, hein, clairement, mais ne serait-ce qu'au moins arriver au palier des 1000 abonnés me ferait énormément plaisir. Donc n'hésitez pas à partager ma chaîne si vraiment vous connaissez des gens qui sont intéressés par les mangas, parce que j'ai quand même des chroniques mangas dessus, ou par la Corée, ou par le Japon, ou par la K-pop, n'hésitez pas à vraiment partager. C'est ça qui fait en fait découvrir, parce que moi je partage, mais j'ai quand même un cercle limité de relations, on va dire. Donc vraiment le meilleur moyen pour vous de m'aider, c'est de partager mes vidéos aux gens que vous connaissez, que moi je ne connais pas, tu vois, voilà. Si vous voulez me faire un petit cadeau de Noël, n'hésitez pas à partager, même pas forcément cette vidéo, hein, mais juste une de mes vidéos qui vous plaît, et voilà, et dire, vas-y, j'aime bien cette youtubeuse, n'hésite pas à t'abonner et à regarder ses vidéos, elle fait des trucs cool et tout. Ou à dire, elle, c'est une grosse connasse, vas-y, mets-lui un pouce rouge, va lui mettre un pouce rouge. Non, je déconne, me mettez pas de pouce rouge s'il vous plaît, ça fait mal à ma self-esteem. Et après je pleure sous la couette. Vraiment. Bref, arrêtons de lui dire des bêtises. Sur ce, je vous souhaite justement de bonnes fêtes de fin d'année. Hein, parce que moi du coup, je vais les passer toute seule. Bon, c'est pas très grave en soi, mais bon, ça va un petit peu chier quand même. Mais bon, je serai bien occupée dans le Kansai. Et donc voilà, passez une bonne fin d'année. Passez une bonne semaine, un bon week-end, une bonne journée, une bonne nuit, peu importe selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous et puis des câlins, parce que moi j'aime bien les câlins. Ne prenez pas froid, ne gelez pas, et faites attention à vous, parce que j'ai cru comprendre qu'en France c'était un peu le bordel, donc prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, de vos amis, tout ça. Et c'est tout. Voilà. Ciao, ciao. Je vous aime fort.